Donc voilà, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Christelle, je suis investisseuse dans la grande région de Montréal et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent obtenir un bien immobilier rentable à pouvoir accéder à leurs rêves. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter et surtout, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir être informé des futures vidéos que je vais produire et qui vont pouvoir t'aider dans ton processus d'acquisition immobilière ou alors dans ton parcours d'investisseur immobilier. Cela étant dit, passons au sujet du jour. Rendu à cette étape-ci, on peut déjà célébrer, mais bon, on va se donner un peu de retenue. Dans cette sixième étape, qui est celle d'obtenir le financement, j'ai passé à travers l'offre d'achat et tout ce que ça implique, une transaction immobilière. Tu t'es bien entendu avec le vendeur et vous avez convenu d'un prix et de plusieurs conditions de vente. Donc là, tu es rendu à vouloir obtenir le financement. Une chose qui va te faciliter la vie, c'est d'obtenir une préqualification. Parce qu'avec une préqualification, la banque aura déjà toutes tes coordonnées et lorsque viendra le moment de débourser le prêt, tu es déjà sûr d'être qualifié, à moins qu'il y ait eu un gros changement depuis ta préqualification. Et ensuite, tu as ton montant qui était déjà préautorisé, tu as ton taux d'intérêt qui était probablement garanti pendant un certain temps. Donc là, il faudra choisir quelques caractéristiques concernant ton financement. Le plus gros choix que tu devras faire sera d'assurer ton prêt ou pas. On parle de assurance SCHL ou une autre société d'assurance de prêt hypothécaire ou alors d'aller directement avec la banque et de prendre un prêt conventionnel qui va te nécessiter au moins 20% de mise de fonds. Donc, c'est vraiment à toi de décider. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je vais peut-être te laisser le lien d'une vidéo là. Comme ça, tu pourras aller la consulter et tu verras, je parle des types de financement lorsque tu veux acquérir ton bien immobilier. Donc, quelle autre caractéristique est-ce que tu devras déterminer à propos de ton prêt? Il faudra déterminer ta période d'amortissement. Généralement, elle est de 25 ans en moyenne, mais elle peut aller à 30 ans, 35 ans et même jusqu'à 40 ans pour des biens neufs. Il faudra également fixer ton taux d'intérêt. Oui, probablement qu'il était garanti, mais s'il ne l'avait pas été, il faudrait le fixer. Il faudrait savoir si tu veux un taux fixe ou un taux variable. Il faudrait magasiner une assurance habitation, oui, parce que la banque va souvent demander une assurance habitation ou du moins une soumission d'assurance avant de débourser effectivement le prêt. Et il faudra réserver une date pour la signature chez le notaire. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faudra finaliser en attendant de passer chez le notaire. Donc, voilà, on est assez excités, on a hâte et on se retrouve très prochainement pour la septième étape, la toute dernière étape pour pouvoir acquérir un bien immobilier au Canada. Donc, avec ces étapes-ci, j'espère que ça va un peu démystifier le processus. Si tu n'as jamais acheté un bien, c'est une bonne chose pour toi de pouvoir écouter toutes les vidéos des 7 étapes et comme ça, tu seras un peu mieux outillé. Et si tu souhaites acheter un bien pour investissement, peut-être un deuxième, troisième bien ou même un premier bien pour pouvoir investir, donc avoir des revenus locatifs et que tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter. Tu vas trouver mes coordonnées dans la barre d'information.